Le genou fait mal. Je vais m'adapter au mieux. Je suis mort, il fait froid, j'ai les pieds gelés. C'est un peu plus dur que ce que je pensais. J'ai vraiment le genou qui ça empire. Plus je roule, plus j'ai mal au genou. J'ai les pieds complètement gelés, j'arrive pas à me réchauffer. On va marcher un petit peu, poser les chaussures. J'en peux plus. Je postais il y a quelques jours sur Instagram une citation dans laquelle je disais « C'est quand la dernière fois que tu avais fait une chose pour la première fois ?» Et je me suis dit « Tiens, parce que beaucoup de personnes mettent des citations, moi y compris parfois, et on les respecte pas toujours. Parfois on met plein de citations sur les réseaux sociaux et on les respecte pas. Et je me suis dit « Tiens, ça fait combien de temps que j'ai pas fait un truc de fou pour la toute première fois ?» Et je me suis dit « Qu'est-ce que je pourrais me mettre comme challenge en cette fin d'année pour tester de nouvelles choses, me dépasser aussi parce que j'aime bien ça. » Et aussi de me remettre de mon épaule parce que j'ai eu une opération de l'épaule il y a quelques semaines. Et j'ai décidé de parcourir 300 km à vélo en 3 jours. On est le 30 décembre et je voudrais arriver avant le 31 et rallier Lyon centre où je suis actuellement. Je viens de sortir de Lyon, de la gare, etc. pour être au bord du Rhône et rallier le sud de la ville d'Avignon et faire mes 300 km. Je ne fais pas de vélo, je n'avais pas de vélo. Je suis allé m'acheter ces équipements-là à Decathlon avant de partir. J'ai également loué, ce vélo-là, avec un peu de rangement, un petit peu de place pour pouvoir avoir les affaires de base, ma trousse de toilette, 2-3 vêtements de rechange. Je crois qu'il y a 2-3 outils ici, je prie pour ne pas avoir de soucis. C'est un vélo type gravel, donc c'est un mix on va dire entre le vélo de route et on va voir, non ce serait grossier de dire VTT, mais voilà, c'est un vélo de route un peu plus sympa, un peu plus souple et un peu plus cool à conduire pour des intermédiaires comme moi. Et on va relever ce défi. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Pour 2 raisons. C'est pas juste parce que j'ai mis une citation, c'est aussi parce que ça fait très longtemps que j'ai plus rien qui me drive, plus grand chose qui me drive. Certes, j'ai un job qui me passionne, une vie de famille qui m'épanouit aussi, mais j'ai perdu quelque chose en tant que moi, homme, être humain. Et j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. J'ai envie aussi de me lancer de nouveaux défis, de nouveaux challenges et de les relever. Me sentir vivant aussi, me sentir capable, ayant un passé de sportif de haut niveau. Ça fait quelques années où je me laisse un petit peu aller, d'année en année, où je me dis il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je retrouve. Et je veux que cet événement-là, que ce défi-là, ce challenge-là soit un déclencheur pour moi et qui me permette non seulement, oui, de relever ce défi-là, d'y arriver ou pas, on verra, peu importe, c'est pas vraiment ça le sujet, mais surtout de m'aider à créer cette nouvelle identité. Quand je dis nouvelle identité, c'est que j'ai très longtemps été Lohan le footballeur, j'ai aussi, et je suis aujourd'hui Lohan l'entrepreneur, mais j'aimerais aussi être Lohan l'entrepreneur, le très bon père de famille et aussi un sportif qui non seulement se dépasse, se fait plaisir, est bien dans sa peau et inspire aussi les gens autour de lui. Et j'espère que cette vidéo sera le déclencheur pour moi, bien évidemment, parce que c'est d'abord pour moi que je le fais. Mais aussi peut-être qu'elle pourrait être le déclencheur pour quelqu'un qui la regarde et quelqu'un qui pourrait se reconnaître là-dedans et qui se dirait tiens, moi aussi j'ai envie peut-être de me lancer de nouveaux défis, de nouveaux challenges, un nouveau départ. Et voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous partager tout ça. 300 km à vélo, c'est juste un truc de ouf, je sais même pas dans quoi je m'embarque. J'avais quasiment même pas pris à manger. C'est parti sur les routes, on démarre de Lyon. Ciao, ciao. Je suis en incompréhension totale. Je suis là avec mes cales, mon équipement de route et il me fait passer dans un bourbier là. J'arrive pas à avancer, il y a trop de terre, il y a des cailloux. Je comprends pas. Il y a quand même 36 minutes d'itinéraire, il me fait passer par ce vieux chemin là. Ah putain, déjà 40 minutes que je suis là-dedans. Allez, on continue. Ça y est, premier kilomètre avalé, ça c'est fait. Bon, les sensations sont quand même bonnes, ça fait 1 heure que je roule. J'ai pris la neige et ça je l'avais pas anticipé au programme, je suis con. C'est abusé en même temps, partir un 30 décembre, c'est peut-être ça aussi le jeu. Les sensations sont bonnes, il n'y a plus qu'à. J'ai quelques points d'interrogation quand même malgré tout. Niveau cardio ça va aller, hein, ça déroule. Musculairement je pense que ça va aller aussi, à voir sur le 2e jour. Mais j'ai mon épaule je commence à la sentir. J'ai eu une opération de l'acromioclaviculaire où ils m'ont refixé en fait l'épaule avec une petite cale. Il y a, je peux pas le dire parce que mon chirurgien s'il voit ça il va m'en vouloir, mais il y a 10 semaines maintenant, donc je suis pas censé trop rattaquer le sport, mais je me sens bien et j'ai pas envie de me faire mal avec une mauvaise posture sur le vélo. Et là c'est ce que je crains le plus depuis tout à l'heure, parce que j'ai quand même pas mal de portions de route, c'est la chute.
la chute, soit parce que quelqu'un ou une voiture me percute ou quoi, ou la chute parce qu'il fait froid, que c'est un peu gelé au sol, etc. Donc vraiment, j'espère que ça va pas se passer comme ça. Je rentre sur des portions qui vont longer le Rhône. Je prends une route qui s'appelle la Via Rona, qui relie en fait le lac Léman en Suisse jusqu'au sud de la France, d'accord, jusqu'à la mer, d'accord, direction Marseille. Les plages, je crois que ça va jusqu'à 7 d'ailleurs, ou chose comme ça. Et on longe le Rhône, donc c'est plutôt cool, pas mal de pistes cyclables. Il y a quand même des portions de route, donc je me méfie, je fais gaffe. C'est plutôt roulant et ça c'est un bon point. Très peu de dénivelé au final, parce qu'on longe le Rhône, donc il y a quand même plus de pente que de dénivelé positif. Donc ça c'est cool, hâte de voir la suite, on continue. Ça y est, je viens d'arriver à l'hôtel avec ma nouvelle compagne. Ce vélo qui me suit partout. Je chante pas mal. J'ai pris un hôtel avec il y a un spa, etc. Ça fera pas de mal après cette première journée. Ça s'est pas passé comme j'aurais aimé que ça se passe, mais c'est pas grave. Bonne sensation au début. Je fais une première pause au 38e kilomètre. Tout va bien. Je suis hyper bien, machin. Je m'arrête, je mange rapidos, je prends mon petit ravito que j'avais prévu. Je repars. Et je me dis, bon allez, j'essaie d'envoyer peut-être 60 d'un coup. Mon objectif c'était aujourd'hui de faire entre 120 et 150. Premier jour, juste pour voir un peu mettre en route la machine et pour pas trop forcer pour être bien demain toute la journée. Au bout du 65e kilomètre par là, je commence à sentir une douleur qui apparaît petit à petit au niveau du genou. Elle apparaît à la 60e et 65e par là. Au 65e kilomètre, je vais y arriver. Je suis tout dégueulasse, je suis tout rouge. Il fait froid, j'ai les pieds gelés. Horrible. Et puis après, ça fait que de s'intensifier, toujours plus en plus dans le genou, à l'intérieur du genou. Donc je pense que c'est un mauvais réglage de mes chaussures, bref. Jusqu'à que là, j'arrive au 100e kilomètre, 107e exactement, dans une ville qui s'appelle Tournon-sur-Rhône. Et là, je me dis, ok, est-ce que je pousse jusqu'à Valence, qui était mon objectif? Il me manque 23 ou 24 kilomètres. Ou est-ce que je m'arrête là, je stoppe en disant, bah, je préserve le genou et au moins je m'assure que bah, peut-être demain, enfin au moins je force pas ou du moins j'aggrave pas. Et au moins demain, je peux repartir. Donc, bon, j'ai fait le choix d'être, on va dire, conservateur, de ne pas trop pousser, de ne pas trop forcer sur la machine, de m'arrêter à 107 bornes et d'enclencher demain matin le plus tôt possible pour relancer, en essayant au mieux, du mieux, de prendre soin de moi ce soir, de masser, de récupérer correctement, de bien m'hydrater. Et voilà, je vais aller à Intersport m'acheter des trucs qui chauffent dans les chaussures. J'ai trop froid, je suis congelé. Il fait -1, -2 dehors. Et les pieds, c'est sur le vélo, j'aurais dû anticiper ou mettre des trucs de protection, c'est horrible. Je vais aussi prendre des électrolytes là pour m'hydrater davantage et bien dormir cette nuit. Et on reprendra tôt demain matin. Je pense que dès que le soleil se lèvera, je prendrai la route et j'enchaînerai parce que demain, il va falloir rentrer du coup un peu plus de kilomètres que ça si on veut atteindre l'objectif. Bon, en attendant, je vais aller au spa, je vais me reposer et j'ai un ou deux petits partages aussi de mes réflexions à vélo à vous partager. Bon, pas vous mentir, ça fait mal aux jambes ce matin. Jour numéro 2, les sensations sont quand même bonnes. J'ai les jambes mortes, mais bon, je pense que comme d'hab, on va relancer la machine et puis ça va rouler. Je fais les derniers préparatifs et puis je refais les sacs surtout parce qu'il faut voyager léger et il n'y a pas beaucoup de place. Et puis on démarre sur cette deuxième journée. Je partage deux petits trucs là, issus de mes réflexions de la journée d'hier. J'adore ces moments où tu es seul avec toi-même et tu peux vraiment réfléchir. C'est rare ces temps dans la vie où on est seul avec nous-mêmes et on prend le temps de réfléchir. Et sur un vélo, avec personne, pendant des kilomètres et des kilomètres, sans écouteurs, sans musique, c'est juste génial. Hier, je me faisais cette réflexion. Je pense que ce moment-là, c'est aussi un moment important pour moi. Et je pense que si je suis parti ces 2-3 jours tout seul, c'est pas pour rien. Il y a une raison. J'ai l'impression, du moins, ma vision un petit peu de la vie et de ma vie depuis ces dernières années a un petit peu changé. Et je pense que chaque moment de notre vie, en fait, plutôt je vois la vie aujourd'hui comme un jeu. Comme un jeu vidéo, en fait, dans lequel chacun d'entre nous évolue dans son propre environnement qu'il choisit et a la possibilité de passer des niveaux. Et dans ce jeu-là, de la vie, ce que moi je trouve génial, c'est que justement, on a la chance, en tant qu'humain, d'avoir son libre arbitre, d'avoir le libre arbitre et de pouvoir faire des choix et de choisir sa vie. Du moins, choisir en un, l'environnement dans lequel on veut la vivre. Et en deux, ce que je trouve génial aussi, c'est que on a nos forces, nos faiblesses, nos armes. On peut les faire aussi évoluer dans le temps. Nos forces se renforcer, nos armes se renforcer aussi.
nos faiblesses, soit se renforcer, soit faire avec aussi. Et le choix de faire évoluer notre vie un petit peu comme on le souhaite, c'est-à-dire passer des niveaux, aller chercher le niveau d'après, rester au niveau auquel on est, si on le souhaite. C'est un jeu dans lequel on n'est pas obligé de gagner, c'est un jeu dans lequel on a juste la chance de pouvoir choisir. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que je me rends compte que personnellement, aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai fêté mes 31 ans cette année, et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que la conception que j'avais de la vie, c'était peut-être celle que la société m'avait un petit peu appris à avoir, c'était gagner de l'argent, avoir une famille, avoir une grande maison, une belle voiture, et le jeu était bouclé, quoi. Sauf que je me suis rendu compte qu'à 31 ans, ça je l'avais déjà accompli. C'est-à-dire qu'en gros, dans la théorie de ce qu'on nous apprend que comment un homme doit réussir, en fait moi je l'ai déjà gagné ce jeu-là à 31 ans. Et ma question en fait je me dis c'est quoi la suite? Alors là c'est mon cas perso, mais je pense que chacun d'entre nous, on a des stades de notre vie où on se dit c'est quoi le niveau d'après? Qu'est-ce qui m'attend? Et c'est aussi un moment pour moi où j'ai la chance de pouvoir, en tant qu'humain, choisir en fait qu'est-ce que va être la suite, qu'est-ce que je veux devenir, c'est quoi le niveau d'après, c'est quoi le jeu d'après. Alors je pourrais très bien avoir le choix de me dire écoute, je suis très bien comme ça et je vais continuer comme ça, être un bon entrepreneur avec un bon business, avec une belle famille, une belle maison et je veux continuer comme ça jusqu'au bout. J'ai ce choix-là. J'ai le choix numéro 2, de dire peut-être aller chercher les niveaux d'après, peut-être dans le domaine du business, peut-être dans le domaine de la santé, du sport, du bien-être, dans le domaine de la famille aussi, peut-être dans 2, peut-être dans 3. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est pour ça que la vie, elle est cool, c'est qu'en on peut choisir la suite. Et ça, je suis clair, c'est dans n'importe quelle situation. Oui, je suis en couple, mais je ne suis pas heureuse. Arrête. Je suis dans un endroit où il n'y a pas trop. Déménage. Oui, mais j'ai pas d'argent. Trouve un boulot, commence à gagner de l'argent et ensuite réinvestis. Je suis à un moment où je me dis, il faut que je fasse un choix. Il faut que je prenne le temps de réfléchir et de me dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas qu'est-ce que la société veut que je fasse, qu'est-ce que moi, en fait, je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, moi, personnellement, dans ma vie? En 1, c'est la première question que je me pose et c'est vraiment celle que je suis en train de me poser en ce moment. Et en 2, c'est aussi, qu'est-ce que je veux que mes proches, de quoi est-ce que je veux que mes proches se rappellent de moi? Qui était Lohan le jour où je ne serai plus là, ou du moins, qu'est-ce que je veux que les gens proches autour de moi disent de moi, pensent de moi, retiennent de moi, et ça c'est le plus important. J'ai fait un petit post à ce sujet-là hier, et ça fait partie de ma petite partie philosophie, c'était ma partie réflexion de ce premier jour, j'espère que ça vous parle, et j'espère que vous aussi vous pouvez vous poser cette question-là, de où est-ce que vous êtes dans votre jeu, quel est l'environnement que vous voulez choisir, ou que vous avez choisi, et surtout quel est le niveau d'après pour vous dans votre vie, parce que pour moi un jeu, il est intéressant, pas forcément si on gagne, mais tant qu'on continue de jouer, et tant qu'on continue à s'améliorer tout au long de ce jeu-là. Jour numéro 2, c'est parti. Pas très beau, moins 3 degrés ce matin, mais c'est pas grave, on continue. Le genou fait mal, je vais m'adapter au mieux, pas trop forcer, ralentir, c'est pas grave, et continuer d'avancer. Bon, c'est un peu plus dur que ce que je pensais. J'ai vraiment le genou qui s'empire. J'arrive pas à récupérer. Et plus je roule, plus j'ai mal au genou. Je suis obligé de réduire mon allure. Je suis à entre 19 et 23 km/h de moyenne, au lieu de 29, 32 habituellement. Ça c'est une chose, mais j'ai vraiment le genou qui va exploser. Vraiment musculaire, et le froid, et ça je ne l'avais pas prévu. Et d'ailleurs il ne l'avait pas prévu du tout dans la météo. Je m'étais pourtant bien renseigné avant, etc. Ils annonçaient entre 3 et 9 degrés. Où je suis là, Drôme, Ardèche, à partir de la Drôme là. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Et il fait vraiment froid. Le temps il est catastrophe. On va voir qu'il y a du brouillard de malade. Je suis à Crua là, j'ai les mains gelé, j'ai les pieds complètement gelés, j'arrive pas à me réchauffer. Le froid c'est horrible et c'est pire que le genou encore. J'arrive pas à me réchauffer, ça fait 50 km là que je suis congelé et sur le vélo, et il pleut en plus maintenant. Et sur le vélo, les mains elles bougent pas, les pieds ils bougent pas non plus, ils sont fixes sur la pédale. Et là franchement c'est moi qui me disais qu'au final c'était plat et que l'effort allait aller, j'avais pas prévu ce paramètre là, la météo et du froid. Au moins on voulait faire un petit truc un peu mental, mais on est servi. Du coup là on tourne à moins 4, moins 5 ce matin. Là ça s'est réchauffé, il fait que moins 3. Tant depuis le froid il est sec, je sais pas comment dire. Bon, affaire à suivre. Il y a aussi des fois où on se trompe un petit peu de route. C'est aussi important d'être un athlète polyvalent quand tu te trompes de route. Je passe plus de temps à porter mon vélo quand je me suis trompé
que de rouler, j'ai l'impression aujourd'hui. Enfin un peu de soleil! Putain, ça fait plaisir. Nouveau petit challenge qui vient de m'arriver à l'instant. Je me pose, parce que sur ce pont-là, on n'a pas le droit de faire du vélo. Je regarde mon téléphone, notification, booking. J'avais loué une maison pour ce soir, pour le 31, où Julie était censée me rejoindre avec les filles pour passer le réveillon, qui m'annonce qu'ils annulent ma réservation. La nana m'appelle au téléphone, elle me dit désolé monsieur, je viens de voir à l'instant que vous avez fait cette réservation, mais on n'était pas censé louer sur la période d'hiver. On est vraiment désolé pour ça. Bon. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire. En plus, c'était un peu perdu. Je ne sais pas vraiment comment je vais pouvoir me débrouiller. Je vais m'arrêter là à Montélimar pendant un instant. En plus, il y a un peu de soleil, donc ça va permettre de se réchauffer et voir pour trouver un logement pour ce soir. Priorité quand même, c'est les filles. Il faut qu'elles puissent dormir déjà ce soir, faire une bonne nuit. Et pas louer un truc à l'arrache où elles n'auraient pas de confort et où ce serait compliqué pour nous. Donc, prochain objectif là, s'arrêter et trouver un logement pour ce soir. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là, tous ces moutons? Je réfléchis depuis quelques minutes là, sans parc, sans rien. Et en fait, je me dis, peut-être que, je sais pas, ça doit être le département ou je sais pas qui, ou la ville, qui doit peut-être payer des agriculteurs pour qu'ils mettent leurs moutons du coup en pâture ici là, dans toutes ces grandes étendues d'herbe en fait qui longent le Rhône. Et peut-être qu'ils doivent payer en fait ces agriculteurs pour qu'ils surveillent. Parce qu'en fait, il y avait un gars au milieu, et peut-être qu'ils surveillent en fait les bêtes, et elles sont là peut-être pour tondre en fait tout simplement. Et entretenir les côtes, je pense qu'on dit comme ça, les côtes du Rhône. Peut-être, en tout cas c'est la seule vraie raison viable que j'ai trouvée. C'est peut-être ça. S'il y en a qui sont au courant, n'hésitez pas à me dire. Bon, et au final, j'ai trouvé une solution. Des personnes de ma famille qui nous ont récupérés, avec qui on a passé le réveillon hier soir, au calme bien évidemment. Mais au moins les filles ont pu dormir tranquille, Julie aussi, et pas prendre un bout d'hôtel à l'arrache là hier soir. Donc bon, c'est une bonne chose de faite. Et puis là, le confort des filles, c'était quand même le plus important. 1 mois et demi et 1 an et 15 mois, autant qu'elles dorment correctement et qu'elles soient dans des bonnes conditions. Du coup, j'ai pas terminé la totalité de mes kilomètres en 48 heures. Il me reste exactement 98 km à effectuer, que je vais faire demain matin. Demain matin, 98 km à enfiler, et là je suis plus au sud maintenant. J'ai filé vers le sud et là je suis proche du golfe de Saint-Tropez, et je vais faire une boucle en fait en ralliant jusqu'à Fréjus pour aller faire les kilomètres qui me manquent. J'aurais pas réalisé le défi dans le temps imparti, mais c'est pas grave, je l'adapte. Pas plus mal aussi pour mon genou, et puis il y a des priorités aussi, mais je me suis engagé à le faire vis-à-vis de moi-même, donc je vais aller au bout. Donc demain je reprends le vélo et je vais faire les kilomètres qui me restent à faire avant de démarrer cette nouvelle année sur les chapeaux de roue. Je me fixe aussi un peu comme objectif demain sur la journée de réfléchir aussi à l'année à venir, mes objectifs un peu sur les différents piliers de ma vie, pro bien sûr, mais aussi et surtout perso, et aussi santé. J'aime pas trop faire ça parce que je tourne cette vidéo là au début de l'année, on pourrait croire que c'est des objectifs que je me dis allez, bonne résolution, etc. Je déteste ça, pour la simple et bonne raison que les bonnes résolutions en fait sont fixées juste par rapport à un état, à un instant T, c'est-à-dire l'état dans lequel on est à la fin d'une année, ou parce qu'on n'a pas fait une bonne année, on se dit faut que j'atteigne mes objectifs dans mon business ou sur le plan pro, etc. Je préfère des objectifs qui sont basés sur la vision plutôt que juste sur le moment présent. La vision, c'est quoi? C'est qui je veux devenir, à quoi je veux que ma vie ressemble, à quoi je veux que ma famille ressemble, à quoi je veux que ma santé ressemble, à quoi je veux que mon business ressemble d'ici 3, 5, 10 ans. Et de fixer nos objectifs, nos habitudes par rapport à ça, et pas juste par rapport à comment est-ce qu'on se ressent, comment est-ce qu'on se sent plutôt à la fin d'une année, là, pour des bonnes résolutions. Et c'est d'ailleurs pour ça que les bonnes résolutions, ça marche pas, parce que c'est basé sur un état, à un instant T, plutôt que sur une vision long terme. Dernier jour, jour numéro 3, et les derniers kilomètres. On est parti ce matin pour longer la mer Méditerranée. On peut voir au loin là-bas, de toute façon on voit bien, Saint-Tropez. Et là je pars direction Fréjus, aller-retour, les conditions sont correctes. Il fait pas froid, je suis content. Et il n'y a plus qu'à. À toutes. On y est. Fin
300. Ça fait plaisir. Enfin, les jambes pour se reposer, le genou pouvoir se reposer. Bon, je suis content. Fier aussi. Parce qu'au moins, je suis allé au bout de ce que je m'étais engagé à faire et je fais ce que je dis. Et ça, c'est important. On va marcher un petit peu, poser les chaussures. Je n'en peux plus. Ça aura été une putain d'expérience. Et je recommande à tout le monde et je me recommande à moi-même de faire ce type d'expérience. En solo. Peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est du vélo? Est-ce que c'est de la marche? Est-ce que c'est de la randonnée, du trail? Un voyage? Ce qu'on aime faire en fait. Et de partir seul. Seul avec soi-même. Prendre du temps pour faire juste ce qu'on a envie. Pour prendre du temps pour soi. Et prendre du temps avec soi. J'ai appris beaucoup sur moi sur ces 3 jours où j'étais seul avec moi, dans mes pensées, sans personne, sur mon vélo, sur mes pistes cyclables où je ne croisais strictement personne. J'ai appris sur moi par rapport aux réflexions que j'ai pu avoir, le fait de ne pas avoir de distraction et de pouvoir me poser certaines questions sur moi, ma vie, mon business, mon couple, ma famille, mon futur. Ce type de réflexion qu'on n'a pas dans le monde plein de distractions qu'on a aujourd'hui, des réseaux sociaux, où le brouhaha est omniprésent, voire perpétuel, dans une vie qui va à 1000 à l'heure, où on lance des choses, on interagit avec des gens, on partage des choses sur Internet sans prendre vraiment le temps de se poser cette question de qu'est-ce que moi j'en pense vraiment, qu'est-ce que moi je veux vraiment faire. Et ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu ce type de clarté mentale, ce type de prise de conscience, ce type de bien-être aussi intérieur, juste que d'être seul, sans distraction, sans d'autres personnes, sans réseaux sociaux. Et une de ces réflexions-là que je vais vous partager, c'est une idée aussi que je vous partage, c'est que je suis heureux de me sentir bien en ma seule compagnie. Je suis heureux de me sentir bien en étant seul avec moi-même, sans avoir besoin des réseaux sociaux, sans avoir besoin des autres, etc. Et je pense même que c'est un atout majeur dans la vie quand on s'aime et quand on aime passer du temps avec soi, quand on aime penser, quand on aime réfléchir, quand on aime se poser des questions et quand on est à l'aise avec soi-même. Et pour moi, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je conseille et je me conseille de partir et repartir encore seul, c'est pour ces moments-là. Apprendre à aimer être avec soi-même, apprendre à aimer, à s'aimer et apprendre aussi à penser par soi-même. Et ça, c'était vraiment génial. Durant ces 2 jours, j'ai aussi eu une prise de conscience, notamment sur moi et ma vie actuelle. J'ai traversé des phases exceptionnelles ces dernières années. Une entreprise qui grossit à la vitesse grand V, une équipe de malades, des challenges business que j'ai relevés avec brio et dont je suis extrêmement fier. J'ai fondé une famille aussi. J'ai eu sur les 2 dernières années 2 petites filles, Ella et Jade, que j'aime de tout mon cœur. Julie aussi, ma compagne que j'aime plus que tout au monde. J'ai aussi acheté différents investissements. Et ça fait longtemps que j'ai pas pris du temps pour moi aussi. À part ces 3 jours-là, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour, dans mon quotidien, reprendre du temps pour moi, pour être le père que je veux être, l'entrepreneur, le businessman que j'ai envie d'être, l'homme que j'ai envie d'être, le mari que j'ai envie d'être, la personne que j'ai envie d'être. Et ça doit passer par réaligner certaines choses dans mon quotidien. Et la dernière fois que j'avais ressenti un véritable bénéfice, c'était il y a 2 ans en arrière. J'avais participé à un challenge aux États-Unis qui s'appelait le challenge 75 Hard, qui est un challenge de 75 jours qui m'a vraiment beaucoup aidé. Ce challenge-là, en fait, il nous permet non seulement de reprendre des bonnes habitudes, mais surtout de se forger un état d'esprit de la personne qu'on a envie de devenir. Et j'ai décidé de refaire ce challenge-là, mais de le rebaptiser, de le recréer à ma façon, avec ce qui a très très bien fonctionné pour moi, où tous les jours, je me donne 1 heure de réveil précise, tous les jours. Je passe un petit moment à travailler sur mon activité en étant 100% focus, et pas toute la journée, mais un moment précis, à passer un petit peu de lecture, à manger correctement, à m'entraîner aussi correctement, à mettre en place certaines routines qui m'aident énormément. Et j'ai décidé de le mettre en place aujourd'hui pour moi pendant 42 jours. Et j'ai aussi invité à y participer une 50aine de mes membres et de mes clients. Et je pense que c'est vraiment ce type de défi-là qui peut changer la vie de n'importe qui. Si aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo-là, déjà merci pour être là. Et j'espère que cette vidéo t'aura inspiré d'une manière ou d'une autre. Du moins, j'espère. En tout cas, c'est pour ça que je fais ça. Et qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a un vide dans ta vie pro, perso, que tu peux faire mieux, que tu sens que tu as un truc qui est inexploité au fond de toi et que tu as envie d'aller le chercher. Je pense que ce défi 42 est fait pour toi. Ce défi 42, il va te permettre non seulement de créer des routines pour réussir, de refixer tes priorités, de réapprendre sur toi, de te challenger, de retrouver la forme physique au quotidien,
de retrouver le focus pour le développement de ton activité, peu importe si tu es un entrepreneur ou même salarié. Et enfin, atteindre les objectifs que tu t'es fixés pour ta vie. Et si ne serait-ce qu'une de ces choses-là est atteinte pour moi, le job sera fait. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux t'inscrire sur ce défi, il est entièrement gratuit. Je te mettrai un lien juste en dessous de cette vidéo, tu recevras directement ce challenge et tu pourras le démarrer quand tu veux. Il n'y a pas de date de démarrage, il n'y a pas de truc spécial de lancement, de machin et tout. Chacun le fait quand il a envie. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que je pense que tu fais partie d'une catégorie de personnes spécifiques. Si tu es encore ici à regarder cette vidéo-là ou que tu regardes mes vidéos régulièrement, tu fais partie de ces gens-là qui ressentent au fond d'elles qu'elles ont un truc différent des autres, qu'elles peuvent faire mieux, qu'elles doivent faire mieux, et que ces personnes-là doivent démarrer les challenges et leurs défis maintenant. 42 jours pour te transformer, autant sur l'aspect psychologique que mental. Et si tu démarres demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, tu seras juste comme 99% des autres personnes de la population qui n'atteignent jamais leurs objectifs, ou du moins la vie qu'ils ont voulu avoir. En tout cas, je ne sais pas trop comment clôturer cette vidéo, à part le fait que si c'est quelque chose qui t'inspire, que tu es entrepreneur ou salarié avec des objectifs ambitieux, que tu as aussi envie d'être une bonne personne qui inspire les autres dans ton quotidien, dans ton activité, mais aussi dans ton quotidien, dans ta vie de famille, etc. Je serais hyper heureux de te recevoir et de te retrouver avec nous sur ce challenge de 42 jours. Je créerai une vidéo spécifique à ce sujet-là sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si c'est quelque chose qui t'intéresse. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne si tu as d'autres vidéos que tu veux voir sur l'aspect business, entrepreneurial, marketing, vente notamment, mais aussi de plus en plus je veux parler de fitness, de bien-être, etc. M'en fous, ça marche moins bien, ça m'intéresse, je suis à fond dedans et je vais en parler sur cette chaîne-là. Merci pour être ici, merci pour m'écouter parler pendant des longues minutes, c'est un petit peu ma thérapie à moi et ça me fait plaisir de vous partager tout ça ici. Un grand merci pour être ici, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur la chaîne.